On ouvre cette édition par ces images d'une ville de Tokyo sous la neige en cette journée d'élection, jusqu'à 70 centimètres attendus par endroit, une météo que les électeurs n'hésitent pourtant pas à braver. Les Japonais sont appelés à élire les membres de la Chambre basse, 465 sièges en jeu. Ce vote anticipé avait été convoqué par l'actuelle première ministre Sanae Takaichi. Avec nous en duplex de Tokyo, notre correspondante Mélodie Sforza. Bonjour Mélodie. Les enjeux de ce vote sont énormes pour le parti au pouvoir, le PLD. Oui, l'enjeu principal de ces élections législatives, c'est surtout pour Sanae Takaichi, la première ministre au Japon depuis quelques mois, et son parti politique, le PLD, le Parti libéral-démocrate, d'asseoir une large majorité à l'Assemblée. Car d'ailleurs, c'est elle qui, il y a 2 semaines, avait choisi de dissoudre l'Assemblée et donc d'organiser ces élections législatives anticipées. Son objectif, c'est d'obtenir plus de sièges à l'Assemblée pour ainsi faire passer plus simplement et plus rapidement ces nouvelles réformes. Sur le fond, Takaichi, c'est une personne très conservatrice. Elle souhaite une révision de la Constitution et redonner un vrai statut d'armée aux forces d'autodéfense japonaises. Sur le plan économique, elle promet aussi d'aider les ménages et les entreprises à reprendre du pouvoir d'achat en supprimant notamment les taxes sur l'essence et sur l'alimentation. Ce choix d'élection anticipée, c'est donc un pari très réfléchi de Sanae Takaichi. La première ministre souhaite surfer sur sa cote de popularité. Takaichi, très dur aussi sur les questions mémorielles, cote de popularité très élevée, 70% d'opinion favorable. Mélodie, elle semble marcher sur l'eau littéralement. Oui, la cote de popularité de Sanae Takaichi est vraiment très forte en ce moment. 60 à 70% d'opinion favorable. Et chez les jeunes, cette cote de popularité monte jusqu'à 80%. Alors pourquoi un tel soutien ? Les électeurs disent-elles que c'est une personne franche qui n'hésite pas à prendre position sur des sujets. Sur Taïwan et la Chine, par exemple, elle n'a pas hésité à soutenir Taïwan et à rappeler à renforcer la sécurité face à Pékin. Sanae Takaichi, c'est une première ministre qui touche les jeunes. Elle n'hésite pas à communiquer sur les réseaux sociaux. Elle a par exemple 3 millions d'abonnés sur la plateforme X. C'est une personne qui parle de façon très personnelle sur les réseaux sociaux, ce qui crée un lien de proximité avec les jeunes de la tranche 18 à 29 ans. À l'international, elle fait aussi parler d'elle. Donald Trump, le président américain, n'a pas hésité à rappeler son soutien à Sanae Takaichi. Résultat, dans les sondages, on ne parle pas d'une simple victoire, mais d'une victoire écrasante de Sanae Takaichi et du PLD, le Parti libéral-démocrate. Takaichi et le PLD et son allié de coalition, Isshin no Kai, pourraient obtenir plus de 300 sièges sur 465. Merci beaucoup, Mélodie Sforza, correspondante de France 24 à Tokyo. Merci beaucoup.